Ceci n'est pas une analyse, ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut YouTube, on dit quoi? Bienvenue sur OVLA, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai un 2 en 1 assez particulier pour vous aujourd'hui. Car d'un côté, nous allons réagir au tout dernier clip de Didi B, la star rappeur ivoirienne, ok, et le nom du son se nomme CB, donc Didi B, CB, alright, et je pense que c'est une chanson qui fait partie de son tout dernier EP, yes sir. Mais nous allons également réagir à Malik Bentalha. Alors, la dernière fois que j'ai réagi à Malik, qui normalement est un comédien, un stand-up comedian, ok, mais en ce moment, il est en train de imiter les rappeurs les plus connus du rap français, notamment Freeze Corleone, auquel j'ai réagi. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a publié une vidéo de lui imitant Freeze Corleone qui rappe sur la chaîne Colors, ok, et c'était extrêmement bien fait. D'ailleurs, certaines personnes disent carrément qu'il a utilisé de l'intelligence artificielle pour imiter la voix de Freeze Corleone, ce qui est très possible. Lorsque j'ai réagi à la vidéo, je vous avais dit qu'il serait possible que je réagisse à la vidéo où il avait imité Jul, ok? Et elle se nomme La Bulle Mange-moi l'ananas. Déjà, le titre est hilarant, ok? Et donc, je suppose que son nom d'artiste quand il imite Jul, c'est La Bulle, ok? Et je pense que ça va être aussi bien fait que lorsqu'il avait imité Freeze Corleone. Donc, voilà. Nous allons débuter avec Didi B et on enchaîne avec Malik Bentalha. Comme ça, on finit avec du rire. Voilà. Mais avant de commencer, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et comme d'habitude, j'aimerais remercier les validés de Patreon pour leur soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Merci pour ce café mensuel. Et pour les fans de Menace Santana, il se pourrait très bien que la semaine prochaine, je réagisse à son dernier projet Freestyle COVID Part 3. Allez, sans plus perdre de temps, allons-y. New York, USA. Voilà, le son que vous entendez là, c'est un sign, vraiment, c'est genre la sonorité la plus simple d'un logiciel audio, quoi. J'arrive énervé comme Adesanya. Il arrive énervé comme Adesanya. Numéro 1 de toutes les manières. Tu me vois dans toutes les bannières. Sans sur X a essayé de me bannir. Wow, la petite dans le Chanel. Ça paye, elle fait son malin. On lui donne l'argent parce que tu donnes ses câlins. Fais pas dans le middle. Baggy, pantalon XL. Tiens avec ta chérie. La petite te demande c'est qui elle. Je vois la concu, je rappelle qui règne. Pour moi c'est de l'eau. Tu nous aimes pas mais le son t'a choqué. Bon, vous l'aurez compris, hein, c'est de la drill. Hein. Vous l'entendez direct juste avec l'emplacement des hi-hats et des shakers. Ici, je crois même qu'il y a des shakers. Le tic, 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 tic. Franchement, ce que j'apprécie le plus avec la plupart des artistes ivoiriens, c'est le charisme. C'est un charisme que tu ressens quand tu regardes leurs clips, c'est-à-dire quand tu les vois eux devant la caméra en train de bouger et tout, mais également dans leur voix, tu vois, ils sont très charismatiques, il y a beaucoup d'intonation dans leur voix. Ça dose, hein. Le chopping, tiens. Je regarde pas ailleurs, c'est toi qu'on vise. Tu veux faire payer, t'as pas ta quota, TSB.
Damn, elle a le boule, mon frère. Chouï. Riche ou pauvre, à la fin du mois, Joe c'est B. Tu veux faire payer à ta quota, c'est B. Marabout, scoring, dans le hasard, on lance les dés. Les gars là nous fatigue, BBL nouveau challenge. Damn, la meuf est foutue comme une bouteille de coca là. Hey. Attends. C'est quoi, ils ont voyagé au Japon là? Attends, j'ai raté. Il est habillé en samouraï. On est où là? Eh ben non, il est à Abidjan, Côte d'Ivoire. Let's go. Mais pourquoi il est habillé en samouraï alors? Remplir la vessie. J'attends dans le parking. Banquier me connaît par cœur. Aucune excuse, Beatles, les jeunes comme John Lennon. Moi j'avais les flows de luxe, you know, ils ont le flow de Lidl. Quand ça te donne yo, il mange jaille. Toujours en pensée, RIP Ahmed Bakayoko. Hey, depuis le Baki, on a J'aime trop ces outfits japonais. Par contre, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il est habillé en samouraï et tout, alors que ça dit ici qu'il est à Abidjan. Normalement, tu t'habilles en habit traditionnel ivoirien, non? Mais bon, moi je kiffe, hein. Je kiffe d'ailleurs. Moi, je visite le Japon dans pas très longtemps, donc je kiffe. J'ai fait des classiques, t'étais en kaki, c'est zéro faute. Tu veux faire payer, t'as pas ta quota, c'est B. Marabout, on scorie, dans le jeu hasard, on lance les dés. Les gars là nous fatigue. Vous entendez le lead? Riche ou pauvre, à la fin du mois, Joe c'est B. Tu veux faire payer, t'as pas ta quota, c'est B. Marabout, on scorie, dans le jeu hasard, on lance les dés. Les gars là nous fatigue. BBL nouveau. Ce que j'apprécie en fait avec le mix ici, c'est que justement ce bruit là, ce son là qu'on entend depuis le début, tu sais, c'est la mélodie principale. La plupart du temps, ce son là, il est très aigu, mais je trouve qu'il a été bien mixé, c'est-à-dire que l'ingénieur de son a bien utilisé le equalizer pour justement enlever les fréquences dans les aigus qui font mal aux oreilles. Donc bravo à cette personne-là. Riche ou pauvre, à la fin du mois, Joe c'est B. Riche ou pauvre, à la fin du mois, je sais pas quoi. Bon, c'est une première réaction, c'est une découverte pour moi, donc j'ai vraiment beaucoup de mal à me concentrer sur les paroles la première fois, tu vois. Il va falloir que je la réécoute pour assimiler les paroles. Mais bon, le fait que je sois ingé son beatmaker à la base fait que je me concentre, enfin mon attention se dirige systématiquement vers la prod. Ok, vers les mélodies, vers la cadence du rap et tout, et non pas vers les paroles. C'est pour ça qu'il faut que je réécoute le son. Mais il m'a bien enjaillé. J'ai trouvé que c'était un son très ego trip, très rap, tu vois, très drill. Mais drill, c'est une drill assez créative justement parce qu'elle ne ressemble pas à la drill que fait par exemple Gasso ou Freeze Corleone, tu vois. Ils n'ont pas utilisé des instruments trop bressons en reverse, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai même pas entendu de bassline. Dans la drill, ils utilisent énormément de bassline. Là, il n'y avait pas de bassline. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez créatif. J'ai trouvé vraiment que DDB, comment dire, des fois, on a l'impression que l'instru est beaucoup trop puissant pour l'artiste. Là, c'était pas du tout le cas. Là, je trouve que DDB a maîtrisé cet instru qui est quand même assez balèze, tu vois. Mais je trouve qu'il a bien maîtrisé. Voilà. Donc, je suis content. Et le clip, le clip, j'ai trouvé un peu bizarre, mais quand même bien foutu. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont filmé une partie à New York et puis une partie à Abidjan et tout? Je sais pas. Je pense qu'en écoutant les paroles, peut-être que je pourrais comprendre, que j'aurai peut-être ma réponse à cette question-là. Alright. Maintenant, nous allons passer à quelque chose que je suppose va être beaucoup plus marrante. Donc, la bulle, mange-moi l'ananas. Let's go. Ah, c'est trop bien fait. Bulle, tu me soutiens. Merci, je t'aime. Ah tu non. me critiques, mange-moi l'oignon, on va niquer tous tes morts. Voilà.
Voilà quand je craque. Ok, déjà, je ne trouve pas qu'il sonne comme Jul. Alors que lorsqu'il a imité Freeze Corleone, franchement, sa voix sonnait pratiquement exactement comme celle de Freeze Corleone. Là, non, là, j'entends la voix de Malik, en fait. Par contre, il lui ressemble physiquement parlant. Là, il est habillé comme lui et tout. Ah, vous avez que moi dans vos bouches pleines d'aft. Oh, sur tonton, on dirait j'ai froissé vos tantes. Par contre, l'accent, il est bien. En plus, je sais que vous m'écoutez en cachette avec vos gadgets fatigués. Vous m'écoutez en cachette. C'est bien, faites des streams pour la Team Bull. La Team Bull, la Team bon, Jul, on va pas c'est se ça. plaindre, hein, tant que ça cartonne. De toute façon, le jour où ça cartonne plus, salut la bulle, hein. Hasta la vista, merci, au revoir, on baisse le rideau. Et aussi, à tous les coms là de fils de poulpe qui me font rire. Les fils de poulpe. Ouais, la bulle il est fini. Il fait toujours la même chose, ses prods c'est les mêmes. La bulle il est blindé, il s'habille comme un entraîneur de DH. Alors, à mon avis, on a l'impression que ces prods, c'est les mêmes. Hein. Et là, je parle de Jul, hein, parce que en fait, c'est une machine à produire de la musique et des instrus. De toute façon, moi, j'ai toujours respecté Jul parce que c'est quelqu'un qui rappe et qui produit sa propre musique également. Donc moi, je lui donne du respect à ce niveau-là comme pas possible. Mais on a l'impression que tout ce qu'il fait, enfin que voilà, ses prods se ressemblent parce que le gars produit énormément de choses en fait. Mais si vraiment tu fais attention, hein, il n'y a pas que des type beat Jul dans ses prods, hein, il fait aussi d'autres trucs. Mais le fait qu'il produise autant, tu as l'impression que c'est toujours la même chose. Un moment donné, mon vieux, va te faire enculer. J'en ai beaucoup sur Pépé, mange-moi l'ananas. C'est des chiffres qui parlent, on t'a dit. Mais oui. Plus de 18 albums en 3 jours. Des chiffres. Écoute. Elle fait trop la belle, ta gadie, elle ressemble à Gendouzi. Hey. Tiens Bruncha, tiens-toi où on sort l'usine. Malafak. Bép, au jarre et j'ai levé. Toujours les gants, personne va me retrouver. Jobage à fond, tous les cagoulés. Ok, j'ai dit malafak, hein, ça c'est la adlib de SCH. Mais pour moi, ce type de beat, oui, c'est du Jul, mais c'est aussi du SCH, tu vois. Je dois réitérer, il ne sonne pas comme Jul. Là, quand je l'entends rapper, chantonner avec de l'autotune, en imitant Jul, il sonne pas comme lui. Ça crie aha, ils vont venir te lever. Le poteau est love, elle bosse à la jonquée. Elle veut les mapper, faut la payer. La calage fait pao pao pao, la moto fait bép bép bép. Et la vache fait me et le chat fait miaou miaou. Oh my god. La calage fait pao pao pao, la moto fait bép bép bép. Et la vache Ça, fait c'est le refrain. et le chat fait miaou miaou. La calage fait pao pao pao, la moto fait bép bép bép. Et la vache fait me et le chat fait miaou miaou. Vas-y, fais le signe bulle. Yeah, le signe bulle, let's go. Au lieu de faire ça là, tu fais ça. La moto fait bép bép bép. Et la vache fait me et le chat fait miaou miaou. La calage fait pao pao pao, la moto fait bép bép bép. Et la vache fait me et le chat fait miaou miaou. La calage fait pao pao pao, la moto fait bép bép bép. Pas étonnant qu'il l'ait chuchoté à la fin, hein, parce que Jul, c'est quelqu'un qui chuchote énormément lorsqu'il parle. Lorsqu'il chantonne et qu'il rappe, pas forcément, mais lorsqu'il communique avec les gens, il chuchote beaucoup. C'était marrant, mais je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus long, la portion entraînante de la chanson, c'est-à-dire lorsque vraiment l'instru est rentré avec la guitare, les percussions et tout. Parce que la majorité de cette vidéo, c'était lui en train de juste parler, quoi. Ok, bon, j'ai préféré sa parodie de Freeze Corleone sur Colors. Je trouvais que c'était plus, pas forcément plus marrant, mais c'était plus proche de ce que Freeze Corleone a pu faire sur Colors. Voilà, et je pense que oui, il a potentiellement utilisé l'intelligence artificielle pour sonner très proche de la voix de Freeze Corleone, alors que là j'ai pas l'impression qu'il l'ait fait, et c'est pour cela que
le timbre de sa voix ne me rappelle pas du tout celui de Jul. Donc voilà, c'est à votre tour de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de Didi B et de la bulle, aka Jul parodie. Donc d'un côté on a eu de la drill et d'un côté on a eu un Jul type beat. Et c'est là que vous devez mettre du respect sur le nom de Jul parce que le type a carrément inventé un style. C'est le style Jul. Tu vois, tu dois mettre le nom de Jul à côté du style. C'est incroyable, c'est incroyable. Anyway, merci de m'avoir rejoint comme d'habitude. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à checker le reste de mes réactions juste là.